vous invitons à prier. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cher Père Céleste, avec reconnaissance, nous sommes ici pour te louer, te glorifier. Nous vivons tant de choses que tu permets par ta main paternelle. Nous vivons comment tu réponds aussi à nos prières. Nous avons la ferme assurance, tu es là. Et cette présence nous console que dans les bons moments, même dans la peine. Cher Père Céleste, tu es celui qui a toute connaissance. Il n'y a personne qui aime comme toi, tu es l'amour. Il n'y a personne qui peut pardonner comme toi. Et tu as tant de patience envers nous. Et malgré notre condition, tu nous rassembles comme nous sommes tes enfants. À nouveau pour nous nourrir, pour nous pardonner. C'est pour cela que nous ne pouvons que te louer et te glorifier. C'est pour cela que nous ne pouvons que apporter nos offrandes et notre merci. Nous ne voulons pas tourner nulle part que vers toi. Tu as toute solution. Et cher Père Céleste, c'est pour cela, même si nous avons des idées, par le canal de ton esprit, nous savons, tu vas nous ouvrir les portes. Les soucis, nous en avons tous. Ensemble, nous les déposons ici devant l'autel. Nous prions l'un pour l'autre. Que ce soit pour nos soucis terrestres qui touchent notre corps, qui touchent notre travail ou notre famille, nos parents, nos enfants. Que ce soit aussi notre état spirituel. Il y a tant de choses qui nous manquent pour être à l'image de ton Fils. Que ici, à cet autel, nous puissions faire le plein. Mieux apprendre, mieux suivre. Nous pensons à l'un ou l'autre qui s'éloigne de ton autel. Permets que dans le cœur, il soit touché et qu'il revienne. Et par ta volonté, nous puissions aussi être en ces cas-là des outils dans ta main. Nous pensons à ceux qui pleurent dans le deuil. Parfois, ça fait seulement quelques jours, quelques semaines, et dans certains cas, quelques années, mais cela nous fait toujours du mal. Donne consolation. Et fortifie ton peuple. Avec cette ferme assurance, nous allons nous revoir. Maintenant, cher Père Céleste, nous cherchons unité avec notre apôtre Matthias. Accorde à lui beaucoup de force et joie. Et en unité, nous marchons vers le but. Que nos bien-aimés de l'au-delà puissent marcher aussi ensemble avec nous. Nous te demandons tout ceci et plus qu'on peut mettre dans nos prières au nom de ton Fils Jésus-Christ.
Amen. Mes bien-aimés en Christ, chers frères et sœurs, nous sommes heureux d'être ensemble. Nous comprenons que peut-être ça devrait être dans un autre lieu. Mais ça ne fait rien. Dieu peut nous bénir là où il veut. Et c'est pour cela que nous vous souhaitons cordial bienvenue ici. Nous partageons avec vous une parole extraite de Psaume 132, le verset 13. Oui, l'Éternel a choisi Zion. Là, il l'a désiré pour sa demeure. Yahweh asi abona Sion aliinda bona ye ezala wana jusqu'à la première place les choristes. Kino wana bogogo zisika bayeli. Merci beaucoup. Bien-aimés en Christ, chers frères et sœurs, nous avons bien appris le message de la chorale. Et après ce qu'on a vécu la semaine, je pense que tout le monde cherche la paix. Parfois, c'est quelque chose tangible, une paix, peut-être que nous prions pour le pays. Une paix pour la ville. Peut-être le responsable aimerait la paix dans son quartier. Je pense que nous tous ont prié pendant cette semaine qui vient de s'écouler. Là, il s'agit d'une paix ici terrestre. C'est un souhait. Mais tant que aussi l'esprit de mal continue à agir, cette paix est furtive, ça va venir mais peut partir, venir mais peut partir.
Mais à l'autre côté, là où vous avez chanté d'une paix dans le cœur, ça c'est autre chose. C'est une paix qui provient aussi de notre Seigneur Jésus qui a dit, je vous donne ma paix. N'est pas comme un paix de ce monde, mais quelque chose qui perdure. Que tu peux être dans la plus grande tempête, le plus grand désordre, mais avec la paix à l'intérieur de son cœur. Cette paix est aussi fruit de l'Esprit Saint. Et c'est nécessaire et essentiel. Certainement, on voit que peut-être un pays en guerre continuelle ne peut pas se développer. Même les médecins savent que une personne, un enfant qui est toujours en guerre dans son corps contre les autres maladies, il peut arriver d'être chétif, petit, taille. Il ne se développe pas à cause de cette manque, on peut dire, de paix de son corps. Et c'est ça notre souci spirituellement. Si cette paix vient à manquer dans l'œuvre de Dieu, dans le chant, dans notre communauté, dans notre famille et dans notre cœur, alors là on risque d'avoir un développement spirituel retardé. Et l'apôtre il parle ici, je pense toujours de double paix. Mais je pense que ce qui est important, c'est une paix à l'intérieur, peu importe ce qui arrive à l'extérieur. Et même ici, là, il faut se dire, il y a des moments qu'il faut faire du bien. Le Seigneur commençait toutes choses avec ces phrases quand il s'est vu avec les siens, parfois après sa résurrection. Que la paix soit avec vous. C'était étape primaire afin que tout ce qui suivait pouvait trouver semence dans l'âme. Quand nous entrons dans la maison de Dieu, nous voulons prendre cette paix activement dans notre cœur et dans notre âme. Sinon, tu quittes la famille, tu quittes la route en venant. L'esprit de mal veut faire tout à te mettre dans le désordre. Et quand on s'assoit dans le banc ici, cette paix n'est pas là. Et tout ce qui se passe, on ne peut pas en bénéficier. Dans le service divin, il y a des différentes responsabilités. Un, c'est la musique, l'autre, dirigeant, le choral, sécurité. À un certain moment, nous tous devrions un peu mettre ça à part pour dire maintenant que la paix vient et que la parole vienne. Et là, nous prenons à cœur la devise de l'année. Il est temps maintenant de faire du bien à notre propre âme. Et de prendre, utiliser, de pouvoir prendre avantage de tout ce qui est offert ici
à cet autel de grâce. Notre texte biblique parle de Zion et parle de choix de Dieu. Où c'était bel et bien écrit, j'ai choisi, j'ai élu Zion. Zion, c'est pas très clair, mais pour ceux qui ne savent pas, peut-être on peut dire c'est quoi Zion. Au tout début, Zion était un endroit, une forteresse. Une forteresse, hein? Forteresse. Et dans la guerre, il y avait une maison, une place qui était fortifiée pour résister à l'ennemi. David est venu pour prendre cette place-là. Et c'était situé sur une colline qui s'appelait Zion. Alors là, David a dit, c'est une belle place ici, c'est un lieu stratégique. Je vais prendre cette forteresse-là, je vais faire cela mon demeure. Et Zion est devenu pour parler de toute la colline, pas seulement la forteresse, mais toute la colline. Et le temps est venu, ça s'est développé. Ça devenait une ville. Et cette ville s'appelle aujourd'hui Jérusalem. Comme à Kinshasa, il y a Mongaliema, Mongafula, et il y avait le mont Zion en Jérusalem. De la maison, de montagne, maintenant de toute la ville est devenue Zion en quelque sorte. Et quand les gens référaient, nous retournons à Zion, ils disaient nous retournons en Jérusalem. Et maintenant après Zion prend aussi un sens figuratif ou allégorie ou image. Oui, c'est significatif de lieu saint. Ça peut être un lieu où se trouve le peuple de Dieu. Mais surtout dans l'Apocalypse, on parle de Zion comme l'endroit futur de salut. Voilà toute la signification de Zion, de A jusqu'à infini. Dieu, il a dit, j'ai choisi Zion. Comme ma place, mon demeure. Ce choix est fait par Dieu, on ne sait pas pourquoi. Mais chaque fois que Dieu choisit quelque chose, il y a une raison. Et le plus souvent, l'homme ne connaît pas, ne peut pas prétendre connaître. Pourquoi Zion et pas une autre place? Pourquoi il a choisi une personne et pas l'autre? Pourquoi il a choisi un groupe, un peuple et pas l'autre? Il a choisi Abraham. Et cet homme a été confié avec une mission. Il a marché de quitter chez lui, reçu l'instruction, et aller à Canaan. Il était obéissant. Ici est mis.
Il est resté obéissant et il est devenu un père de la bénédiction. Tu peux dire c'est pas grave, et Dieu a demandé seulement qu'il marche là, mais au fait, j'ai regardé une fois, je pense que de Ur jusqu'à Canaan, il s'agit de 1500 km. C'est un peu comme tu quittes Kinshasa, tu vas Kikwit, Chikapa, tu dépasses Boujmaï, Mama, et là il y a un endroit qui s'appelle Kamina. C'est là, hein, environ 1500-1600 km. Et ça, le voilà, Kinshasa, avec Kikwit, avec Boujmaï, avec Chikapa, nakate sika neza na mboko toke na Kamina, kuna ba kilomètre boko sala, kama mboko to bambu. Maintenant, tu me dirais, oh, si un jeune, Dieu te demande d'aller là-bas, on y va, il n'y a pas de problème. Mais rappelons-nous qu'Abraham, où sont les retraités aujourd'hui? Abraham, il avait 65 ans, 70 ans, hein, quand on l'a demandé d'y aller. C'était pas facile, hein? À 65 ans, j'y suis presque, je me dis, maintenant aller jusqu'à là. Pas seul, hein? Toute la famille, la femme, les enfants, bétail, maison, tout. On pouvait dire, il y avait quand même des enfants, ils pouvaient aider. Mais Isaac, il était né à Canaan. Abraham n'avait pas d'enfants à ce moment. Bref, Dieu l'a choisi, il a fait preuve de l'obéissance. Il a fait une grande chose et il est devenu une grande source de bénédiction pour cela. Dieu a choisi le peuple. Et nous pouvons lire en Deutéronome 7, verset 7, que ce n'était pas un peuple spécial. Un petit peuple. Encore on ignore exactement pourquoi Dieu a choisi ce peuple par rapport aux autres. Il l'a fait. L'homme peut expliquer, tenter d'expliquer. Il n'y a pas de raisonnement. Nous connaissons, ils avaient des tâches à faire. Des choses à faire. Ils devraient rester reconnaissants parce que Dieu les a libérés de l'esclavage. Montrer leur reconnaissance par l'obéissance, un peu comme Abraham. De faire les sacrifices, Dieu les a demandé de continuer à faire des sacrifices. Et nous connaissons la suite, ils n'ont pas resté fidèles. Ils n'ont pas gardé la confiance en Dieu. Désobéissance. Malgré le choix, l'élection de Dieu. L'homme peut dire Dieu s'est trompé. Dieu a changé son avis. Je peux vous dire formellement naïveté. Mais son choix est tombé bel et bien sur eux, et à ce moment, non, ça n'a pas marché. Le choix est tombé sur eux, et à ce moment, ça n'a pas marché. Ils n'ont pas répondu à cette élection. Après, nous lisons ici, il a choisi Zion,
C'est là où Salomon a établi le premier temple. Parce que le peuple marchait dans le désert, chaque fois on établissait le temple et les lieux de saints et ça déplaçait à ce moment. Non, Dieu a choisi définitivement d'être à Jérusalem. Et c'était le lieu où Dieu se manifeste, Dieu demeure. Alors si tu étais dans le peuple et tu voulais maintenant porter ton sacrifice, il fallait marcher jusqu'à Jérusalem. C'est là où tu peux faire ton sacrifice. Donc nous voyons Dieu a choisi la personne. Abraham, le peuple. Le peuple juif et la place. Zion. Jérusalem. L'Ancien Testament. Maintenant il dit, je vous ai fait une nouvelle alliance. Cette personne que Dieu a maintenant choisie. Nous lisons dans Luc 9e chapitre 51. Et c'est bien écrit même en lingala. Voici mon fils bien-aimé que j'ai choisi, que j'ai élu. Écoute-le. Et nous connaissons l'histoire un peu comme Abraham, mais beaucoup plus fort. Christ est resté fidèle jusqu'à la fin. Il a essayé à enseigner la volonté de Dieu et de faire la volonté de Dieu jusqu'à la mort. Avec une mission de rétablir cette communion avec l'homme et Dieu. Il a fait mission accomplie. Et à travers cela aussi, toi et moi, et plusieurs peuvent en bénéficier. Numéro 2, le peuple. Et on peut lire en 1 Pierre, 2e chapitre, verset 9. Là, je fais de vous un nouveau peuple, un sacerdoce royal, une race élue. Ça, c'est toi et moi. On ne saurait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Il n'a pas de critères humains pour définir pourquoi il a choisi l'un et pas l'autre et l'autre. C'est Christ qui a défini comment faire partie de ce peuple, être rené de l'eau, de l'esprit. Et aussi recevoir la Sainte Seine afin de faire partie de ce peuple. Et puis il y a des conditions. Et maintenant le lieu. Alors je vous demande, où est ce lieu maintenant? Où est le Zion d'aujourd'hui? Kinshasa? Ou Lubumbashi, peut-être les autres diraient. C'est où ce lieu? Ouais. Où sont les hideux? Ce lieu où Dieu habite, c'est où? Dans notre cœur, absolument. Il a élu domicile dans ton cœur.
aponi esika oyo ezowumela na kati ya motema na yo. C'est ça le Zion. Yango nde Siona. Dans mon cœur, dans ton cœur. Na kati ya motema na yo, na kati ya motema na ngai. Tu peux imaginer pour l'homme incompréhensible. Comment expliquer ça? Okoki kokanisa mpona moto asosolaka te akoki kososola ndenge nini. Quel grand privilège. Tala motuya monene. Quelle grande chose qu'avec le sceau de la filiation divine, la cincelée, Dieu a élu prendre domicile définitivement dans mon cœur. Motuya monene nzamba aponi motema na yo pe motema na nga atie elembo ya mwana meme esengeli umela. C'est pour cela que nous chantons. Quel bonheur, quel bonheur. D'être un enfant de Dieu, quel doux bonheur. Mais parfois, je ne sais pas si ça pénètre, si nous comprenons la grandeur de cet amour. L'enfant, peut-être pas, mais plus qu'on grandit, plus qu'on se réalise, plus qu'on s'établisse la connaissance, on dit pas, bien, vraiment c'est quelque chose de merveilleux et formidable. Mais toujours comme toute élection, ça dépend maintenant. Il y a une mission à accomplir. De faire la volonté de Dieu. Jésus, il a dit, Jean 14, 23. Si vous suivez, gardez mes paroles, le Père va vous aimer. Et moi et le Père vont habiter, vont demeurer en vous. Alors d'où est important, impératif, que pour permettre à Dieu de demeurer et que ça ne devient pas un lieu sec où il n'y a plus d'habitation de Dieu en nous, de faire la volonté. On peut dire toutes les règles de l'Ancien Testament. Mais Christ a dit tout simplement, aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. Mais aussi aimer ton prochain. Et on peut le lire en 1 Jean 4. Et personne n'a jamais vu Dieu. Aimez votre prochain. Et de ce fait, Dieu va habiter en vous, demeurer en vous. Et c'est pour cela que l'apôtre Patriarche souligne cette année, il est temps de faire du bien. D'abord à notre propre âme pour permettre Dieu d'y rester et de demeurer. De faire du bien envers mon enfant ou bien mon prochain, afin que j'obéisse aux instructions de nos Pères Célestes et il peut toujours demeurer. C'est une grande promesse qui se répète et qui se démontre de différentes façons. Le Seigneur dit, là où 2 ou 3 se ressemblent sur mon nom, je serai là. Ah, maintenant il ne s'agit pas tout simplement de dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et puis Christ est avec nous. Non. Il a dit pour mon nom, pour sa cause, selon son enseignement. On peut se regrouper sous le nom de n'importe quoi. Il suffit de mettre une petite pancarte. Vous dites sous le nom de, mais est-ce que vous êtes sincèrement sous le nom de?
Batu bakoko sangana nesika songolo batekaka elembo ezali kotalisa ete batu basangani mpona kombo ya Yesu ezali penza solo batu wana basangani mpona kombo ya Yesu. Parce qu'il y a beaucoup qui met il y a des gens qui mettent beaucoup dans le cadre d'un nom, d'une libellé, d'une affiche, mais à l'intérieur réellement, est-ce que c'est cela où ça se passe? Batu bazali kotia bilembo ya kotalisa makomi ya kotalisa ete ezali esika ya Nzambe to mpe ndako ya Nzambe esika soki olandeli na kati eske ezali mpenza ya solo Kristo azali wana. Aujourd'hui on est beaucoup plus que 2 ou 3. Lelo toza ebele koleka mibale to misato. Et c'est notre tâche de nous assurer qu'on peut surmonter nos différences qui peuvent exister là. Ezali mokumba oyo epesameli biso moko to mpe mosusu tokomokunda mpo tolungola makambo ezwami na kati na biso. Nos différences de l'âge, parce que les jeunes pensent un peu autrement que les vieux. Lolenge na biso kozala na mbula bilenge bazali kokanisa lolenge mosusu koleka bampaka. Les différences en ce qui concerne peut-être même le sexe, parce que les sœurs pensent un peu autrement que les frères. Okeseni eko kozala mpe na lolenge ya kozala ya bato neteni ya nzoto lokola basi to mpe mibali. Notre différence d'origine, parce qu'un peuple peut penser différent qu'un autre peuple. Et nous concentrons sur l'unité dans notre communauté et dans notre famille. Afin d'assurer encore que Christ soit parmi nous. Il est temps de faire le bien. Et c'est un travail actif de garder un lieu propre. Parce que nous tous avons compris, si tu ne fais rien, nature, c'est que la poussière vient, la saleté vient, les autres choses viennent. Et c'est pour cela chacun d'entre nous est tenu à pouvoir maintenant faire de notre communauté, notre famille et notre cœur une place qui est propre. Et ça prend plusieurs. Ce n'est pas le travail de une personne, le responsable de communauté, le responsable de district. Quand ça éclate dans la vie, je parle peut-être dans la vie matrimoniale et on parle déjà de divorce. Le monde a tendance de dire à cause de lui ou à cause d'elle. Mais ceux qui sont réalistes comprennent que ce n'est jamais 0 et 100%. Il y a une expression en anglais qui dit ça prend 2 personnes pour danser. Et dans la même chose, pour avoir la paix, je pense que s'il n'y a pas un travail des deux côtés, tous les efforts sont gaspillés. Et c'est pour cela cet appel va du plus jeune au plus vieux. Et nous œuvrons, nous faisons tout afin de pouvoir garder, maintenir la paix, maintenir la présence de Dieu de parmi nous. Le lieu où Dieu se manifeste s'appelle aujourd'hui, notre cœur s'appelle aussi l'Église de Christ. Cette Église de Christ comprend aussi à la fois le royaume d'éternité et notre ici-bas. Les conditions de faire partie de cela étaient définies par Christ, baptême,
de l'eau, Saint-Esprit. mpona kokota na kati ya mulongo wana ekomami malamu epai ya kristu esengeli kozwa libatisi ya mai mpe likaba molimo mosantu Prendre la Sainte Seine kozwa molei mosantu et d'essayer de faire en sorte afin que aussi l'Esprit de Dieu règne de parmi nous. kondima kotikala molimo ya nzambe kokokamba mpe kokokonza na kati na biso. C'est un grand travail, mais la mission, wana eza mosala monene sika etinda la prédication, ezali nde kosakola sango elamu distribution des sacrements, kopesa bilembo bisantu de préparer aussi l'avenir. kobongisa lisusu lobi ekoya. Cet avenir, c'est aussi une sélection, une élection. lobi na biso wana ekoya ezali mpe lolenge ya kobongisa mpe lolenge ya kopona. Dans la sacristie, nous avons lu en Apocalypse 14e chapitre. na ndako na biso ya moke totangi maloba na kati ya mokanda koyebisa basekele mokapo ya zomi na minei. Et là, vers le verset 1 jusqu'à 5, on parle de notre avenir. Le peuple choisi pour faire quoi? kuna nzela kotanga moko kino na mitano ezali kolobela lobi na biso ekoya ekole eponami mpona kosala nini. Quelles sont leurs conditions? lolenge na bango kozala eza ndenge nini. Qu'est-ce qu'ils vont faire? esengeli sika basala nini. Là, on a parlé de prémices. kuna balobeli balongi. Et ceux qui sont le premier fruit, c'est la prémisse. balongi bato wana bazali bato ya yambo to bambuma ya yambo. L'autre mot, c'est comment? Motomole. motomole. Et ceux qui sont des prémices à côté de Christ. wana nde bazali bato ya yambo na bokonzi ya kristo. Je ne suis pas grand agriculturiste, mais les premiers fruits, ce sont ceux qui sont le plus succulents. nazali mpenza motu ya motu ya kosala bilanga te kasi mbuma liboso yango nde ezalaka na sukali makasi. Ceux qui sont prêts un peu avant les autres. bao bamibongisami koleka basusu. Et Dieu te choisit, me choisit, afin que nous fassions un travail. nzambe aponi yo aponi mpe ngai na ntina kosala mosala moko. Et travailler, être une bénédiction comme Abraham, comme Christ pour l'humanité. kosala ezali kozala kelwa lipamboli lokola abraham lokola mpe kristu mpona baninga ebele. Dans les 1000 ans de paix, de prêcher, na mbula nkoto moko ya kimia ezali nde sango elamu ekosakolama. de témoigner, ya kotatola de réconcilier. ya koluka bomoko. Ça va être ton travail, ça va être mon travail. ekozala mosala na yo mpe ekozala mosala na ngai. Alors maintenant, celui qui raisonne, on peut dire quelle formation, qu'est-ce que je fais maintenant afin que je sois sélectionné pour être à côté de Christ dans le 1000 ans de paix. sika oyo azali kokanisa akoki komituna mutuna mosala nini nakoki kosala mpe lolenge nini nakoki kosala mpo na kozala sika mutu ya yambo na bokonzi wana ya mbula koto moko ya kristo. Seul tu vas proclamer. Tu vas proclamer. okosakola sango elamu. Et les œuvres de Christ, l'œuvre de salut. misala ya kristo ezali misala lobiko. Enfant, chère jeunesse, tu vas témoigner de ta foi. mwana mpe baninga bilenge okotatola bondimi na yo. Et nous avons un grand travail à faire. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour que je sois sélectionné pour ce travail? toza na mosala monene ya kosala. tokoki kosala nini lelo mpo yo mpo ozala na kati ya bato bakokota na kati ya bokonzi wana. C'est pour ça qu'il est temps de faire le bien. nde na bongo ngongo ekoki ya kosala bolamu. Et si on a dit ailleurs, et si la préparation de nos sœurs, ce n'est que parce que vous vous occupez de Boyambi, c'est bien. C'est une belle préparation pour travailler à côté de Christ pendant le 1000 ans de paix. En tout cas, je pense que vous êtes un peu à côté. na esika mosusu epa bandeko basi mosala na bango ezalaka kosala boyambi. bango bazokunda koloba ete na kati ya boyambi wana nde bakozala na esika na kati ya bokonzi wana ya kristu wana bozali kobeta libanda. Où les autres témoignent. bisika mosusu mpe bazali kotatola. Là, les autres essaient de réconcilier. bisika wana bato bayokani. Là où les autres parlent de leur foi, proclament. bisika mosusu bato bazali kolobela bondimi na bango mpe bazali kosakola. On dit, sœur, non, vous faites seulement la boyambi, vous ne faites pas d'autre chose. Le Seigneur va vous choisir. Je ne sais pas si on a bien compris. bakoki koloba ete bino botikala kaka na boyambi eza mosala na bino nkola kopona bino toyebi te soki mpenza bososola ezali. Et c'est ainsi que vous voyez que les sœurs travaillent à nos côtés. Ils sont là à l'écodim enseigner. Ils sont là pour aider les confirmants. nde na bongo bozali komona bandeko basi baza ntango nyonso penepene na biso mpona kosunga biso. bazali kotangisa bana ete bayenga mpe balabi ndai. On peut faire les visites familiales.
tokokotala mpe bandeko na kati ya mabota. Cher jeune, tu peux parler de ta foi. Moninga elenge okokolekisa mbonga te na bondimi na yo. Peut-être je ne suis pas spécialiste, je ne connais pas des textes bibliques. Ne vous en faites pas. Il n'y a pas beaucoup qui sont devenus néapostoliques à cause de la Bible et textes bibliques. Et il y a beaucoup qui sont devenus enfants de Dieu parce qu'ils ont ressenti l'amour dans la communauté, l'amour dans les relations. C'est ça le meilleur des témoignages. N'attendons pas que, peut-être comme l'apôtre Patriarche dit, que l'enfant va grandir. Il n'est pas encore le moment. Attends un peu, laisse-le évoluer. Il ne faut pas trop le parler. Pour le moment, l'église n'est pas tellement son affaire. La foi, la spiritualité, il est trop jeune. Il est temps de faire le bien à nos enfants. Je ne veux pas dire qu'il faut les marteler, les combler de textes bibliques, qu'ils apprennent à se promener avec la Bible sur le bras. Non, non. Mais on met quelque chose dans leur cœur déjà aujourd'hui. C'est le travail de toute la communauté que eux, ils peuvent trouver leur place dans ma communauté. Ça veut dire on ne les fera pas pour dire tais-toi. Non, on trouve quelque chose pour eux de faire. Ils ont leur place, ça devient chez eux. C'est sûr, si on donne le choix, je sais qu'avec mes enfants, pour leur donner le choix, ils aimeraient quoi, les jeux vidéo, c'est autre chose. Hein. N'ayez pas peur, chers enfants, on ne va pas vous arracher ça. On ne va pas vous arracher le football non. Mais il est temps aussi de s'aimer quelque chose dans le cœur. C'est un peu la même chose, on a parlé avec les frères de ministère hier. Être un ministre, c'est aussi une élection de Dieu. On ne sait pas pourquoi. Mais chaque fois que Dieu élit, ce n'est pas tout simplement, il faut dire, c'est comme ça. Il a donné toujours une mission à accomplir. Et une responsabilité. Donc notre ministère ne nous donne pas de garantie. Parce que je suis apôtre, j'ai plus de chances d'avoir la vie éternelle que l'enfant là-bas. Je sais que je dois travailler mon propre salut aussi. Je dois pardonner. Je dois faire quelque chose de bien. Et afin de mieux comprendre, mieux connaître. En plus de faire aussi la mission qu'on m'a confiée en tant que ministre. Et c'est pour cela le Seigneur a dit à celui qu'on a donné beaucoup de choses, on va demander beaucoup de choses à cette personne-là. Et cela donne une autre conception, une autre compréhension de notre ministère. Et vous ne trouvez plus au moment de l'ordination, oh, Longonia, Okomi, évangéliste, Okomi. Non.
On comprend maintenant ce que tu es en train de confier à cette personne. On dit, on ne peut que prier pour vous. C'est tout. C'est plutôt à nos retraités aujourd'hui, on peut dire Longonia. Vous devez rester fidèles jusqu'à la fin. Alors voici, chers frères et sœurs, ce qui est trait à l'élection. À la fois ancien Abraham, nouveau notre Seigneur Jésus-Christ, maintenant toi et moi. Élection de peuple, Ancien Testament, mais le nouveau peuple. La demeure, anciennement ville de Jérusalem, aujourd'hui ton cœur, mon cœur. Il est temps de faire du bien. Pour que cela reste ainsi jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Amen. On a eu l'occasion de voyager ensemble avec l'apôtre de Disic adjoint. Peut servir, Coral, vous pouvez préparer le chemin. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, une grande joie de venir vivre cette fête à double paix. Et recevoir la bénédiction de ce matin. Ce matin, l'apôtre des districts a fait le parallélisme pour l'élection. Dans l'Ancien Testament, Dieu a choisi un homme, c'était Abraham. Et dans le Nouveau Testament, l'homme que Dieu a choisi, c'est Jésus son fils.
Dans l'Ancien Testament, Dieu a choisi un peuple, Israël. Et dans le Nouveau Testament, c'est le peuple saint, le sacerdoce royal. Il avait choisi un lieu, c'était Sion. Et aujourd'hui, c'est le temple que tu es. Comme l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Alors l'apôtre des districts dit, nous n'aurons jamais d'explication pourquoi il a choisi le lieu, pourquoi il a choisi la personne. Si nous n'avons pas la raison, nous avons au moins le but. Quel est le but que Dieu poursuit en choisissant? Tout cela qu'il a choisi, c'est pour qu'il devienne une bénédiction. Il dit à Abraham, je t'ai choisi pour que tu deviennes le père de la multitude, qu'en toi, plusieurs peuples soient bénis. Et à Israël, il dit aussi la même chose. Qu'à travers toi, plusieurs peuples soient aussi bénis. Et Sion, c'était la haute montagne où il y avait la lumière. Si nous n'avons pas la raison, nous avons au moins le but et la mission. Dieu nous a choisis aujourd'hui. Nous ne comprendrons jamais pourquoi. Mais au moins nous comprenons la mission, devenir une bénédiction. Devenir le canal par lequel la bénédiction passe. C'est pour ça qu'on prend un tuyau des régies des eaux. Dans ce tuyau-là, l'eau passe pour arriver dans les maisons. Mais le jour où le tuyau dit, moi j'arrête de faire ma mission, ce tuyau-là va se rouiller. Et parce qu'il se rouille, il va se trouer. Il n'accomplit plus sa mission. On va venir l'enlever et le jeter. C'est ça qui est arrivé à Israël. Crainte que cela t'arrive et m'arrive. C'est pour ça que dans Matthieu il dit, faites les bonnes œuvres pour que tous découvrent le Père dont vous êtes les enfants. Que beaucoup découvrent le Père à travers votre activité. Et quelle est cette activité? Faire les bonnes œuvres, faire le bien. Et en ce moment, plusieurs vont découvrir Dieu qui est caché. Dieu qui est caché. Est-ce que je suis une bénédiction? Est-ce que j'accomplis la mission? Dieu attend de toi, il attend de moi une mission. Que la gloire soit notre Dieu, aujourd'hui à tout jamais. Amen. On ne peut pas appeler. On a des frères qui vont retraiter, on ne peut pas vous appeler tous. Mais un qui est représentant, peut-être. Il y a Lucas Tula Kabamba. Ça peut servir correct. Bandeko Balingami. Bien-aimés chers frères, tozali yambo kotonda nzambe na biso na tongo oyo.
Nous remercions notre Père Céleste de ce matin. Na boponami pote toyeba kotelema pour représenter ba retraité inso oyo ezali. Pour l'élection que la Cour du district a fait pour représenter tous les retraités ce matin. Ba lingami ba tangeli biso na kati ya mukanda ba yebisi biso. Mais bien aimé, notre rapport du district nous a mis le texte biblique ce matin. Soki totali malamu baponi mutu bapesi epe na mboka. Quand on a choisi une personne et on l'a confié un pays, na mboka wana oyo bapesaki mutu, dans ce pays où le pays a été confié à quelqu'un, esengeli kobatela yango. il faut garder jalousement ce pays. Mboka yango ezali communauté lokola tokolonga esika tozali. Le pays où on fait allusion, c'est la communauté où nous sommes réunis. Soki tolingi tobatela yango, si nous voulons la garder jalousement, esengeli tolona biloko ya kitoko na kati ya ndako na biso. Il nous faudra faire une sémence nécessaire au sein de cette maison. Biloko oyo tokolona kati ya ndako na biso nde kosala bolamu. Ce qu'il nous faut s'aimer, c'est faire le bien. Kolingana, avoir l'amour pour l'un et l'autre, kotia kimia wakati ya libota, mettre la paix au sein de la famille, kotika la paix, kosala musala ya kolebisa baninga oyo bazali ozinga zinga na biso. avoir les services et fortifier le prochain qui sont aux alentours de nous. Soki tozali kolona bongo wakati ya mitema na biso, si nous allons faire cette sémence, biso banso tokopambolama. Ensemble nous allons être bénis. Amen. Amen. Bien-aimés, chers sœurs et frères, pour moi, c'est juste un sentiment de satisfaction et d'accomplissement. Nous avons prié longuement parce que ce service divin n'est pas une surprise, c'était planifié il y a 2 mois passés. À travers la prédication de l'apôtre district, nous avons reçu des enseignements et des enseignements. Et nous avons été richement bénis. Je me rappelle un frère, c'était hier qui m'a posé la question. Le service divin devrait se tenir à Kinkole, le service divin est annulé. Ça veut dire que Dieu n'a pas exaucé nos prières. C'est ça la question que le frère m'a posée. Et nous avons reçu la réponse à travers notre apôtre district. Dieu nous bénit partout où il veut. Même si c'était au esplanade de la maison communale, c'est toujours notre apôtre ici qui allait nous servir. Malgré que maintenant c'est un cadre très restreint, nous sommes rassurés, convaincus que nous sommes richement bénis.
Notre apôtre dit qu'il nous a fait voir la paix naturelle et la paix spirituelle. Les gens peuvent s'arranger pour mettre la paix dans ce monde, mais c'est vraiment éphémère. La véritable paix durable, c'est la paix que Jésus-Christ nous donne. Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. C'est ça ce que nous appelons double paix. La paix que je vous donne, personne ne peut vous la donner et cette paix va demeurer éternellement. Réjouissons-nous parce que nous sommes les enfants de la paix. Réjouissons-nous parce que nous avons été élus. Et maintenant, enracinons nos racines à l'autel de grâce pour comprendre que Dieu nous a élus et Dieu nous a donné une mission. Tout ce que les gens disent dans ce monde, ce n'est pas toujours la vérité. Un jour, l'apôtre nous a dit, les mensonges, quand on prend la forme de la vérité, quand on parle de cela plusieurs fois. Les gens pensent que c'est la vérité, même que c'est du mensonge. Les gens ont tendance à dire la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est pas Dieu qui a dit ça, c'est pas biblique. Et nous ne pouvons pas appuyer tout le monde parce qu'ils sont majoritaires. Nous nous accrochons à la vérité. J'ai rencontré un groupe de plusieurs personnes dans un village qui disaient d'une façon unanime, entre les voleurs et les sorciers, il faut abattre les sorciers et laisser les voleurs en vie. Et quand on m'a posé la question, on dit, toi tu es évêque de l'église néo-apostolique, dites-nous, quelle est ta position? Tout le monde ici dit, il faut tuer les sorciers, laisser les voleurs, qu'est-ce que tu penses? Moi j'ai dit, on tue personne, je garde les deux. Et les gens se sont révoltés contre moi. Mais quand j'ai expliqué que le vol c'est un esprit, la sorcellerie c'est un esprit aussi impur. On peut abattre les deux, mais dans ce village il y aura toujours des sorciers, il y aura toujours des voleurs. Le mieux serait de leur donner l'évangile, qu'ils puissent se repentir. Voici mes chers frères et sœurs, c'est une occasion pour nous, nous sommes très bénis, richement bénis. Et nous ne pouvons que dire à notre apôtre de district, vous nous avez exhortés, repassez après 2-3 jours, 1 mois, vous verrez comment nous allons produire les fruits de l'esprit. Amen. Amen. Heureusement, Dieu, en nous choisissant, il n'attend pas de nous peut-être 100% la perfection. Mais avec son esprit, nous pouvons tendre vers la perfection. Mais il n'est pas facile. En venant, on a parlé avec l'apôtre de district adjoint et je me rappelais, on était fortement pris dans un embouteillage, c'était un autre jour. Et un voleur est venu, un chégué,
J'étais seul dans la voiture. Il a doucement pris l'ampoule de droite avec la voiture. Il m'a montré dans la main. Il a salué. Il est allé de l'autre côté. Il a pris l'autre côté. Il a dit merci. J'étais un peu fermé dans la voiture, dans l'embouteillage, je ne pouvais rien faire. Mais là, il n'y avait pas double paix dans le cœur. Et je venais au service divin, où on doit célébrer la Sainte Seine, faire le pardon de péché. Et puis je me suis dit, maintenant, comment je vais faire tout long? Et je dois prononcer, vos péchés vous sont pardonnés. Tous sauf ce Moïbi-là. Non, je devrais être sincère en moi-même. C'est pas facile, mais essayez. Ok, c'était un travail, ça a marché. Service fini. Je retourne, je passe devant la place là. Et ça réveille dans le cœur encore. Mais tu viens d'avoir, donc il faut vraiment, c'est un travail, un grand travail. Et ça c'est seulement un petit cas, on a pris de, mais parfois on t'a fait de mal, on m'a fait de mal, mais le Seigneur te demande pas, heureusement, il ne voit pas seulement le résultat, il voit le cœur, voit quel effort tu fais. Et nous sommes exhortés tous, aujourd'hui. Il est temps de faire du bien. Regardez la rancune. On peut garder la rancune. Et c'est impossible d'oublier. Mais garder et rester rancunier et de garder quelque chose contre lui. On m'a dit l'autre jour, hier, on m'a dit, c'est comme si tu bois le poison en espérant que ça va tuer le type qui t'a fait de mal. Si je garde mauvais cœur contre lui là, comme si je suis en train de boire le poison et je pense que ça va faire tuer le type. Ça ne ferait que m'endommager moi-même. C'est pour cela le Seigneur dit pardonne. Facile à dire, mais un grand travail. Nous entrons maintenant au moment où on va être pardonné, on doit pardonner. Le Seigneur nous donne en plus de ce pardon la paix, que soit calme. Et il nous donne le corps et le sang pour te donner la force afin que ça devienne plus facile. Mais parfois c'est le travail de toute une vie. Mais on s'y met. On y va. C'est le moment. On veut pardonner. Nous pouvons préparer un peu plus notre cœur avec ce cantique de repentance aux Ali Mvuba Nangai.
mpona loyebo ebongisami mpona kolimbisi ya basumu ozali nkumba na ngai. J'invite la communauté à être debout. Nous prions ensemble la prière que le Seigneur nous a enseignée. Prions. Maintenant, je vous annonce l'heureuse nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. Et la paix de ressuscité soit avec vous tous. Amen. Amen. Cher Père, merci pour ce pardon. Cela a une répercussion éternelle. De cette façon, nous sommes dans un état où nous pouvons entrer au ciel. Par ta grâce et ton grand pardon, l'accusateur doit fuir. Nous n'avons pas honte. Et nous pouvons être debout devant l'époux de notre âme avec joie. Cher Père, nous attendons sa venue. Ensemble, nous prions pour la paix. Ici dans la ville, dans les différents quartiers, même dans notre pays. Aide et protège tes enfants. Que les choses de ce monde n'influencent pas notre relation avec toi. Que nous restions tout près de toi. Nous te demandons ça au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.